Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans le Magal West sur Westrack Radio. Nous sommes le vendredi 7 février 2025, dernier numéro de la semaine. L'hiver n'a pas dit son dernier mot avec de possibles chutes de neige pour cette fin de journée. On ira checker ensemble la météo pour ce soir et pour ce week-end. Au programme de cette émission, les informations locales et nationales. Côté musique, c'est la dernière fois que nous plongeons dans l'univers de Angle Mort et Clignotant avec l'album découverte Ferrarock du jour. Une ultime écoute avant de refermer ce chapitre sonore. Ensuite, direction Le Tetris où la philanthrope était en résidence. Un reportage pour découvrir cet artiste en plein travail en préparation de son prochain live. Et en deuxième partie d'émission, place à la chronique Dans ton quartier. Nous recevrons Stéphanie Bacot pour parler des grandes voiles du Havre et surtout d'un appel lancé aux jeunes du territoire. L'opportunité de devenir apprenti matelot et de prendre la mer pour une aventure unique. On fera le point tout à l'heure. Aujourd'hui, des prévisions de neige pour cette fin de journée. Le soleil se couchera à 18h06. On gagnera donc 3 minutes de soleil. Actuellement, la température est de 4, ressenti -1 et le vent devrait atteindre en moyenne les 29 km/h direction est-nord-est. Ce soir, la neige est aussi annoncée. Température 3 degrés, ressenti -1 et le vent devrait atteindre en moyenne les 13 km/h direction est-nord-est. Pour ce week-end, c'est le retour du ciel mitigé, à la fois pluie et soleil pour votre journée de samedi. Dans la matinée, ce sera un soleil caché derrière les nuages. Dans l'après-midi, un soleil avec une température de 7 degrés. Et puis en soirée, le retour de la pluie avec une température qui tournera autour de 6 degrés. Dimanche, c'est la même chose. Attendez-vous à jongler entre le parapluie et peut-être les lunettes de soleil. Dans la matinée, c'est un ciel mitigé qui vous attend. Dans l'après-midi, le retour du soleil avec des températures tournant autour de 6 à 7 degrés. Et enfin, en soirée, ce sera le retour de la pluie. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici le flash des actualités locales de ce vendredi 7 février 2025. Les travaux à la piscine de Caucréauville au Havre vont enfin débuter. Fermée depuis 2021, la piscine de Caucréauville au Havre devrait rouvrir à l'automne 2026. Les travaux débuteront en juin 2025, montant du chantier 12 millions d'euros. Opération crèche morte au Havre, pourquoi les professionnels se mobilisent. Ce lundi 3 février, l'opération crèche morte a eu lieu partout en France et notamment au Havre. Les professionnels dénoncent les coûts d'une nouvelle proposition de loi. La crainte principale des gestionnaires est de voir des structures disparaître. Au Havre, le pont de l'Eure sera fermé pendant 2 mois en raison de travaux. Jusqu'au 31 mars 2025, le pont de l'Eure au Havre, situé non loin des docks Vauban, sera en travaux, rendant impossible la circulation sur cet axe. Il est ainsi conseillé aux usagers de changer leurs itinéraires en passant soit par le quai Colbert, soit par le port via le quai Hermann du Pasquier. Quelque chose qui rend les gens heureux. Près du Havre, ils lancent des soirées inclusives. Rendre accessible ce qui ne l'est pas toujours, c'est ce qui a motivé Sébastien Mouton à lancer un concept de soirée adapté aux personnes atteintes d'un handicap. Via son entreprise baptisée Le Petit Camion Rouge, son projet proposait des soirées inclusives où valides et non valides profitent ensemble. Une boulangerie-pâtisserie Yvonne va bientôt ouvrir au Centre Coty au Havre. Dans le Centre Coty au Havre, la boulangerie-pâtisserie Yvonne, bien connue à Rouen, doit ouvrir ses portes fin février à l'emplacement de l'ancien Luval. Les horaires devraient être adaptés à ceux de Monoprix, soit 8h30, 20h15. Merci d'avoir écouté, ne partez pas car les infos continuent avec le journal national et international. Bonsoir à tous. Nicolas Sarkozy se fait poser aujourd'hui son bracelet électronique. L'ancien président a été définitivement condamné il y a quelques semaines à 1 an de prison ferme dans l'affaire des écoutes, une peine assortie de 3 ans d'inéligibilité. Cette sanction est inédite pour un ex-chef de l'État. Nicolas Sarkozy a toujours clamé son innocence dans ce dossier. Il est par ailleurs jugé depuis 1 mois dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007.
5 ans de prison, dont 2 fermes. La décision de la justice dans le procès en appel de Nadine Oliveira, la conductrice de bus responsable de l'accident du car scolaire de Millas en 2017 dans les Pyrénées-Orientales. La collision avec un train avait provoqué la mort de 6 collégiens. Cette décision de justice est plus lourde que la condamnation prononcée en première instance. La conductrice assure que les barrières du passage à niveau étaient levées lorsqu'elle s'est engagée avec son car, ce que contredisent plusieurs témoignages. La FNSEA perd du terrain après les résultats des élections professionnelles. Le syndicat agricole français reste leader mais assiste à une percée historique de la coordination rurale avec des victoires dans au moins 14 chambres d'agriculture départementales. Une percée de la coordination rurale particulièrement prononcée dans le sud-ouest. Une bonne nouvelle pour les skieurs, la RN 90 en Savoie menant vers les stations de ski de la Tarentaise rouvre entièrement à la circulation. Les opérations de sécurisation ont été achevées 6 jours après l'éboulement qui avait coupé cet axe. Un retour à la normale à temps pour le début des vacances d'hiver. La suite des championnats du monde de ski alpin en Autriche, pas de réussite pour les 4 Français en lice. Aujourd'hui sur le Super G Homme, le premier tricolore Florian Loriot termine 13e. C'est le Suisse Marco Odermatt qui l'emporte et qui complète son palmarès avec ce premier titre de champion du monde de la discipline. Et puis 4 départements seront placés demain en vigilance orange neige-verglas. La Lozère, l'Aveyron, l'Ardèche et la Haute-Loire. De fortes chutes de neige sont attendues la nuit prochaine. Par ailleurs, la Somme, déjà en orange aujourd'hui pour crue, le sera encore demain. Voilà pour l'info, excellente fin d'après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Pour cette fin de semaine, il se passe beaucoup de choses au Havre et dans l'agglomération. Au Havre, une conférence, le Cercle des collectionneurs d'art moderne du Havre. Cette conférence révèle les personnalités singulières de ces grands collectionneurs havrais, négociants en café et coton, qui ont fondé le Cercle de l'art moderne du Havre en 1906. Cette conférence, le Cercle des collectionneurs d'art moderne du Havre, est à retrouver à 18h, juste à la fin de votre émission, au MUMA. Vous pouvez appeler le 02 35 19 62 62 si vous souhaitez plus d'informations. Un concert avec Las Robertas, tout droit venu du Costa Rica. Las Robertas dévoile un style inspiré de la scène psychédélique des 60s et du rock alternatif des 90s, avec comme référence The Velvet Underground, The Brian Johnston Massacre et The Dandy Warhols. Les 5 musiciens tournent depuis 2009 dans de nombreux festivals internationaux. Ce concert, c'est ce soir à 20h au Tetris, tarif 10€. Et puis autre concert, cette fois-ci à Fécamp, le quatuor à cordes Hernani de l'Opéra National de Paris vient vous faire partager une émotion musicale intense au travers des œuvres de Benjamin Britten, Dimitri Shostakovich et Félix Mendelssohn. Ça se passe à 20h30 au Palais Bénédictine de Fécamp. Réservation au 02 35 10 26 10. C'est l'heure de retrouver votre découverte Ferrarock de la semaine avec Angle Mort et Clignotant. Dernier jour pour découvrir leur album Tour de France. Cette fois-ci, nous partons à Roubaix et à Brest avec leurs 2 titres. Et juste après, on retrouvera Camille pour un reportage sur l'artiste La Philanthrope qui était en résidence au Tetris. Et en deuxième partie d'émission, dans la chronique Dans ton quartier, nous vous emmenons à la découverte des Grandes Voiles, un événement qui se déroulera au mois de juillet. Mais attention, des candidatures pour apprentis matelots sont lancées jusqu'à la fin février. Alors si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, un jeune ou une jeune qui souhaite prendre la mer, c'est le moment. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Cette semaine et jusqu'au 9 février 2025, la Ferrarock vous propose de découvrir le nouvel album de Angle Mort et Clignotant, Tour de France. Angle Mort et Clignotant sont toujours en mouvement. Danse et déplacements incessants de la chanson à l'électro. Pour les adeptes, c'est two-step house, rap sur basse et kick sur énergie punk. Concepteur des temps de l'internet, des pop-up entêtants reposant sur des fragments de sourire en peer-to-peer. Tu vois la rue de l'Épeule ? Je vois pas la rue de l'Épeule. Tu vois la rue Pierre-Motte ? Je vois pas la rue Pierre-Motte. Ok. Tu vois la rue des Arts ? Ouais, je vois la rue des Arts. Alors tu vois l'épicerie dans la rue Jules Guesde. Tu prends la perpendiculaire rue de Suède. Tu suis sur le trottoir du côté gauche. Tu prends la première juste après le tacos. Tu remontes tout droit, tu ne t'arrêtes pas jusqu'à l'endroit que je t'ai montré l'autre fois. L'endroit de l'autre fois, c'est celui où il y avait un ancien... C'est pas si loin mais c'est pas tout près. Hey,
marches un peu vite sans te carboniser. Tu continues sans te retourner. Tu contournes le parc, tu prends la contre-allée. T'inquiète pas, à ce moment-là, t'es presque arrivé. Et là, t'es devant la piscine. La piscine de Roubaix? Ouais. La piscine de musée? Non. La piscine du Colisée. Ok. Où c'est à Roubaix? 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 J'ai du mal à trouver. Où c'est à Roubaix? J'ai donné tout ce que je pouvais. Où c'est à Roubaix? J'ai du mal à trouver. Où c'est à Roubaix? J'ai donné tout ce que je pouvais. J'arrive dans le Franprix, je transpire, y'a une enseigne que j'arrive plus à définir. Dans tous les cas, y'a un craft vampire sur un bâtiment qui vient juste de démolir. Y'a des gars en claquettes, chaussettes sur un terrain de basket. À ce moment-là, je tourne la tête et Google dans l'oreillette qui joue un air de flûte à bec. Droite, gauche, laisse passer la camionnette. Gauche, droite, y'a aussi une bicyclette. 2 kilomètres que je trouve pas. Devant le garage Toyota, à côté du vendeur de matelas, juste à côté de la borne Tesla. Où c'est à Roubaix? 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 J'ai du mal à trouver. Où c'est à Roubaix? J'ai donné tout ce que je pouvais. Où c'est à Roubaix? J'ai du mal à trouver. Où c'est à Roubaix? J'ai donné tout ce que je pouvais. Où c'est à Roubaix? J'ai du mal à trouver. Où c'est à Roubaix? J'ai donné tout ce que je pouvais. Où c'est à Roubaix? J'ai du mal à trouver. Où c'est à Roubaix? J'ai donné tout ce que je pouvais. Roubaix. 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 Angle mort et clignotant, tuning transdisciplinaire, avec des enjoliveurs au vélo, on coupe à travers les départementales et on construit des salles de concert sur les ronds-points. Tour de France, c'est le nouvel album d'Angle mort et clignotant, une pérégrination à travers les villes de France, avec sa dose de décalage, de gigs électroniques et de slogans ravageurs. la marée des gens. Je vois la mer, je sens le vent, je sens la marée des gens. Brest, 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 Brest. Passer des bagnoles qui vont bis et qui vont vite. Les Brestois se régalent le long du port, c'est insolite. Scotché, les badauds et les aficionados. Fini sous, l'ambiance qui va crescendo. Coucou la commu, tu sens le parfum, celle des écuries du Grand Prix de F1. On a rencontré si que de belles personnes, et on attend et le champagne et le
la marée des gens. Brest, 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 Brest. Avec ce nouvel album de Angle Mort et Clignotant, Tour de France, sorti le 10 janvier 2025 chez Flower Records, chaque ville est associée à une spécificité marquante, mais toujours celle qu'on attend. Cet album est partenaire Ferrarock jusqu'au 9 février 2025. Découvrez cet album sur toutes les plateformes de streaming. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Après cette dernière plongée dans l'univers d'Angle Mort et Clignotant avec la découverte Ferrarock, on quitte les ondes électrisantes de cette découverte pour entrer dans l'intimité et la création musicale. Direction Le Tetris où la philanthrope peaufinait son set de résidence il y a quelques semaines. Un moment privilégié pour découvrir les coulisses d'un artiste ou d'une artiste en pleine préparation. C'est notre reportage avec Camille. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses d'une résidence artistique. Les ajustements s'enchaînent. Écoutez des modifs de prod, réglage des lumières, calibration du son, test micro, tout prend forme. On fait tout ? Oui, on fait. Si tu veux, on va s'en faire. Léo et Gabi se mettent en place et c'est parti pour une répétition. Les micros s'affinent au fil des morceaux, des échanges rapides ponctuent le set, comme des respirations créatives. Un peu d'eau, un instant pour peaufiner, et la préparation devient spectacle. Entrez dans ce moment unique où tout se construit. Oui, on y va. C'est parti, on attend là. Aujourd'hui, je rejoins la philanthrope donc dans la salle du Tetris. C'est une autrice, compositrice et interprète issue des cultures queer et punk. Donc tu mélanges les genres musicaux et en restant sur des bases de sons électro-punk, tes chansons parlent de fête, d'égalité et de diversité et d'amour. Aujourd'hui, tu es en résidence artistique. Donc pour les auditeurs qui ne connaissent pas une résidence, c'est un espace dédié à un ou plusieurs artistes qui sont accueillis pour mener un travail de recherche ou de création sans obligation de résultat. Est-ce que tu peux nous parler, toi, de ce que c'est concrètement une résidence ? Pour moi, en général, je pense que c'est un espace de travail, surtout avec du matériel qu'on n'a pas. En fait, ça c'est une vraie réalité dans la musique. Aujourd'hui, les groupes indés ou pas indés d'ailleurs, en fait, malheureusement, ont pas énormément de budget. Et du coup, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas préparer en amont. Et on a besoin d'avoir des scènes ou des grosses diffs, une façade, là où il y a le son qui sort. Typiquement, aujourd'hui, on a fait des mix pour nos chansons et en fait on s'est rendu compte aujourd'hui parce que là on est dans la grande salle et du coup le son est énorme, on a beaucoup de subs sous nos pieds, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui rendaient pas bien et là où à contrario on a joué dans plein d'autres salles, c'était pas un problème du tout, mais il y avait pas autant de son en fait d'enceinte et de volume au niveau de la diffusion. Du coup c'est vraiment un espace, pour moi je le qualifierais comme ça, un moment de travail où on a accès à des choses auxquelles on n'a pas accès habituellement. Ça peut être pour la musique dans des salles de spectacle, comme ça peut être du théâtre dans des théâtres, peu importe quoi, mais c'est je pense que c'est plutôt ça. Je déteste et ça marche très bien. J'ai l'impression de mieux chanter parce que j'entends ce que je fais. Et ça c'est bien. C'est vrai ou c'est placebo? Non, c'est la vérité. Et c'est aussi du coup pour toi peut-être l'occasion de réunir toute ta petite équipe. Donc là j'ai vu qu'il y avait toi, donc la philanthrope Léo. Il y avait Gabi, si je dis pas de bêtises, qui était à la batterie. Exact. Et après il y avait 3 autres personnes dont je connais pas les prénoms, mais il y a le son, une personne pour le son, une personne pour la lumière et une personne qui avait l'air d'être là pour la caméra. Oui, c'est ma meuf qui était là. Comment trouver une excuse? Non, pas du tout. Elle est venue filmer parce que malheureusement aujourd'hui on est obligé d'avoir des images dans la vie. On avait on a remis au son. Au son n'importe quoi, à la lumière, je dis n'importe quoi, et on a Gabin qui est au son. C'est une façon de réunir toute la team. Après on arrive à se réunir quand même, mais tu vois par exemple si on n'avait pas le Tetris, Rémi il aurait pas pu bosser parce que du coup on est obligé d'avoir des projecteurs
pour travailler, et puis l'espace de travail aussi, tu vois, tout ce que ça englobe, donc ouais. Donc ça fait plaisir, et d'ailleurs j'ai vu, parce que j'ai regardé un petit peu d'autres interviews ou autres pour apprendre à te connaître un peu plus, et j'ai lu dans une interview à Barbiturix qu'à l'origine t'étais un peu une personne solitaire et tu voulais pas trop dépendre des autres, de ce que j'ai compris. Et du coup là c'est un peu le contraire, je pense qu'au fur et à mesure de ta création et de ton projet, t'as compris et t'as intégré le fait que tu pouvais pas être toute seule et que tu magnifies aussi ça avec d'autres gens, donc c'est important. Ouais, en fait, c'est drôle que tu parles de l'interview de Barbiturix, parce que je crois que c'est ma première interview où je me suis vraiment dit, genre en tant que gamine de 14 ans, tu sais, dans sa chambre, genre waouh, je suis Barbiturix, trop bien. Incroyable. Barbiturix, collectif de Gouin, c'est un parisien qui est un des plus vieux collectifs parisiens qui coexistent encore aujourd'hui. Ok. Mais ouais, non, je suis très solitaire comme personne dans la vie. J'aime pas trop les gens. Je suis pas timide, mais c'est juste que j'aime pas trop les gens, à pas se prendre mal, hein, mais je sais pas. Et en fait, je crois que j'ai vécu dans beaucoup de villes différentes, et du coup, faire de la musique pour moi, dès que j'étais enfant, c'était sérieux. Je vois. Et j'arrivais pas à trouver des gens qui avaient pas juste envie de s'amuser. Okay. Et du coup, très vite pour moi, ça a été en fait, non, ce sera mon travail, point barre. Et du coup, genre, je me suis très vite isolée. Et en fait, plus t'avances et plus tu te professionnalises dans le temps, plus tu te rends compte que tu peux rien faire seul. Bah ouais. Tu peux faire des trucs seul, à la limite, si tu fais un guitare-voix, tu vois, ça peut se négo. Mais quand tout de suite, t'as de la musique électronique qui rentre en jeu, là où justement, plus quand tu fais de la musique électronique, t'as l'impression que tu peux tout faire tout seul, parce que sur ton ordinateur, genre, t'as un... C'est ça, exactement. Et en fait, pas du tout, parce que du coup, quand tu fais de la musique électronique, il y a aussi un environnement genre visuel à avoir. Et un environnement sonore. Tu peux pas faire un concert sur la plage, tu vois. Enfin, tu peux, mais ça demande des moyens. Ambiance, ouais. C'est ça. Puis t'as besoin d'enceintes, t'as besoin de trucs. Toujours. Donc très vite, quand j'ai arrêté de faire de la guitare-voix, en fait, c'est juste ça. Je me suis rendu compte que genre, bah non, il fallait des gens. Et que quand tu fais une chanson, en fait, t'as besoin qu'elle soit mixée, puis après qu'elle soit masterisée, et puis après ça passe en live, et puis enfin. Puis il y a les lights derrière, il y a tous les réglages et tous les petits bordels que j'ai vus là tout à l'heure. Ouais. On essayait de me mettre la distorsion sur ma voix, mais on n'a pas réussi, mais on va réussir. Oui, on va y arriver. Oui, je le sais. Et est-ce que t'as une routine un peu de résidence? Comment ça se passe quand t'arrives là? T'es arrivé hier. Est-ce que t'as un projet? Comment t'arrives? T'as aussi des objectifs, j'imagine, à chaque résidence? Alors oui et non. En fait, je pense qu'on a plus des objectifs à l'extérieur, et quand on se rend compte qu'il y a des trucs qu'on peut pas faire parce qu'on n'a pas le matériel pour, par exemple, tu vois, là on se dit ok, on va travailler ça en résidence quand on en aura une. Là après, c'est une résidence entre guillemets particulière parce que c'est pas la première, et c'est pour préparer les Inouïs. Du coup, on essaye de faire en sorte que le show soit genre tiré au poil de cul, mais en même temps pas trop. Donc quand on est arrivé, on s'est plus dit qu'on allait se concentrer sur l'aspect lumière, parce qu'on n'avait jamais travaillé avec Rémi encore. Peut-être que au moment où il y a le drop, où il y a que le kick, qui fait boum 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 boum, on peut changer de couleur, et on peut avoir genre que du strobe blanc et peut-être le strobe rouge aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ça crée un espace genre que même visuellement il se passe quelque chose, de différent de la prod. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, en mode vraiment, il travaille sur le projet, pas juste parce qu'il nous accueille à la lumière. Et du coup, on a beaucoup travaillé sur ça. Disons, quand on arrive en fait en résidence, en vrai de vrai, on fait un point à l'équipe de qui a besoin de travailler quoi. Que ce soit la drum, que ce soit Gabin au son, ou que ce soit la lumière, ou même moi, ce qu'on va apporter. Et puis en fonction, on fait jamais ce qu'on a dit qu'on allait faire, parce qu'il y a des imprévus. Ouais, grave. Ce matin, on a passé toute la matinée à mixer une chanson, dire qu'à la base, on n'était pas censé faire ça du tout. Mais c'était une nécessité, donc on pouvait pas passer à côté. Mais oui, je pourrais pas dire qu'il y a un rituel propre. C'est plus, vous faites chacun votre petite liste un peu de choses que vous voulez voir, et ensuite vous faites un melting pot au moment donné, comme vous pouvez. Parce que même si en fait on se prépare à l'avance, dans tous les cas, genre on pourra pas tout faire, parce qu'on a des besoins différents, et c'est pas possible, tu vois. Enfin, on n'a pas assez de temps, on n'a que 2 jours. Il nous faudrait 1 semaine, ce serait trop bien. Et 2 jours, c'est déjà beaucoup, tu vois. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais pour tout bosser, tout ce qu'on aimerait, il nous faudrait 2 jours, et en même temps,
Enfin, plus de 2 jours, et en même temps, avec les 2 jours, il y a des moments où genre on sait plus quoi faire, et puis tu sais, on arrête un peu, et puis en fait, non, on se rend compte qu'on a plein de trucs, et du coup, genre, ok. Faire une petite mise à jour entre eux. Alors attends, on en est où? Ouais, non, mais c'est ça. Trop de trucs trop vite. C'est ça, de ouf. Et du coup, là, les Inouïs, c'est le 1er février. Yes. Est-ce que tu as d'autres temps de résidence entre deux? Comment ça se passe jusqu'aux Inouïs, un peu pour préparer tout ça? Je vais essayer d'en gratter au Tetris. Ouais. Je l'avais pas encore dit. Non, pour l'instant, on n'en a pas qui sont posés. Je vais faire des répétitions, par contre, beaucoup. Ok. Et t'arrives à trouver des salles, du coup, des endroits pour pouvoir, répéter. Alors en fait, j'ai un label, enfin on a un label qui s'appelle La Drache Record avec Thomas, que t'as dû déjà croiser, qui est sondier aussi ici. Ouais, j'ai déjà il a une très belle moustache. Et Gabon aussi qui est là, puis d'autres artistes du Havre, du coup qui s'appelle La Drache Record. Ouais, si c'est à l'étage, j'ai vu. Ouais. Exact. Du coup, on répète là-bas pour l'instant, et puis si jamais on arrive à aller ailleurs, à un moment donné, on ira ailleurs, mais pour l'instant, on répète là-bas, et puis c'est plutôt cool comme endroit, enfin, c'est un peu chez nous, quoi. Et du coup, là, il y a la prochaine date pour toi, c'est Inouï. Est-ce que tu as d'autres trucs un peu après? Comment ça se passe, le projet, là, dans les mois à venir ou les semaines à venir? On a un concert en mars. On a un autre concert en juin, je crois, à Bruxelles. Ok, cool. Ouais, c'est chouette. C'est la première fois qu'on va sortir de des la France. concerts. Ouais, donc c'est plutôt cool. Et on a un single qui est pas encore déclaré, qui va sortir, mais qui sort le 7 février. Trop cool. Oui, de ouf. D'ailleurs, je crois que c'est ce week-end que je dois dire qu'il sort, je sais plus. Il faut que je regarde mon planning de la com. Ouais, non, je suis débordée. Débordée. Mais oui, on a un single qui sort, et puis là, pour l'année, je sais pas trop. C'est un peu. Enfin, quand on passe les auditions des Inouïs, c'est un peu compliqué de se projeter parce qu'on sait jamais comment le projet va aller. Ouais, c'est ça. C'est un peu compliqué. Parce qu'on se projette, on vit tout le temps dans le futur en fait, en permanence, quand on fait de la musique, et le présent n'existe plus du tout parce qu'on pense toujours au futur. Et en même temps, quand t'es un artiste émergent, tout est tellement flou tout le temps que tu vois, il y a même pas 1 ou 2 semaines, je t'aurais dit que je sortais un EP en mai, sauf qu'au final on a décidé que non. Tu vois. Et puis il y a 1 an, on voulait sortir en EP en mai dernier, puis on s'est dit que non plus, tu vois. Et en vrai, tout est prêt. C'est juste que genre l'industrie avance, tout avance, et il faut tout prendre en compte en permanence en fait. Ouais, c'est tout un univers à prendre en compte. Tout, à chaque jour, ça change. Bah ouais, et puis toi aussi, ton projet, il peut changer. Enfin, tu sais, tu rencontres des gens tout le temps en fait, et du coup, genre tout peut basculer très vite. Et puis tu peux prévoir que tout bascule aussi, et puis au final non. Et tu sais, c'est que ça tout le temps en permanence. Et vu qu'on vit que dans le futur, c'est super compliqué de. Donc là, je peux dire qu'il y a un single qui sort parce que c'est envoyé à la distribution. Ouais. Je peux pas faire machine arrière. Et normalement, je vais dire aujourd'hui que normalement, il devrait y avoir des autres singles qui sortent, qui sont déjà prêts en fait. Faut juste qu'on les mette en place, qu'on décide de quand, mais. Mais ça va arriver à un moment donné, c'est sûr. Oui, de ouf. Et puis après, si on veut savoir c'est quoi la suite un peu, faut te suivre sur Instagram. Faut me suivre sur Instagram, je pense que c'est la plus... Je pense que c'est le plus simple. Ouais, c'est le plus simple. Les infos seront réelles en temps réel et... de ouf. Grave, carrément. Ok, bah super, en tout cas merci beaucoup, et du coup on se retrouve ici, on te retrouve ici le 1er février au Tetris pour les concerts du coup audition régionale des Inouïs du printemps de Bourges. Yes. Et suivez-la sur la philanthrope Instagram, c'est super, le contenu est cool, moi je la suis depuis West Park parce que je la connaissais pas avant et je suis bien contente. Trop bien. Comme ça vous allez pouvoir suivre ses sorties EP et ses prochains concerts, que ce soit en France ou en Belgique. Oui. Bah, merci beaucoup en tout cas pour cet échange. Je trouvais que c'était un chouette set. La disto, on l'oublie. Hein, pourquoi on a essayé? Je regardais le vumètre avec le son de plateau, le truc était genre linéaire. Il n'y avait aucun son qui sort. Oh non, c'est trop nul. Donc en fait, ça compresse tellement que en fait, ça choque tout ce qui se passe. Ça, c'est nul. Il faut qu'on trouve une solution. Ok. Reportage sonore signé Camille, une immersion dans la résidence de La Philanthrope.
Le vendredi, dans l'émission Le Mag à l'Ouest, on s'intéresse à ce qu'il se passe au Havre, au plus près de chez vous, au cœur de votre quartier. Eh bien, un quartier qui sera prochainement dans le quartier des Docks avec l'événement Les Grandes Voiles qui sera de retour après plusieurs années d'absence, mais qui recherche actuellement avec une fin de candidature pour cette fin de mois. Des apprentis matelots, des jeunes qui souhaitent prendre le large. On retrouve donc Stéphanie Bacot, notre invitée du jour, juste après ce titre Didn't Know Why, une nouveauté de Tongue, direction Londres sur West Track. Deuxième nouveauté dans votre Mag à l'Ouest pour cette fin de semaine, Monde UFO avec le titre Samba 9, c'est de la pop toujours et cette fois-ci direction les États-Unis à Los Angeles. Et juste après, nous retrouvons notre info du jour avec la chronique Dans ton quartier. On va parler des grandes voiles qui sont de retour pour une nouvelle édition.
Dans la chronique Dans ton quartier, votre rendez-vous quotidien pour découvrir les initiatives et événements qui font bouger notre région. Nous avons le plaisir d'accueillir Stéphanie Bacot aujourd'hui, qui vient nous parler de l'événement Les Grandes Voiles du Havre. Après le succès de l'édition 2017, les plus grands voiliers du monde feront escale au Havre du 4 au 7 juillet 2025 pour le départ de Tall Ships Race. Mais avant, il y a une sélection pour des apprentis marins. Alors on va pouvoir en parler. Bonjour Stéphanie. Bonjour Lucie. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont les Grandes Voiles du Havre et en quoi consiste cet événement exceptionnel ? Eh bien cet événement, c'est un rassemblement de voiliers à l'occasion d'une course qui réunit surtout les bateaux-écoles. Elle a vocation surtout mettre en valeur l'amitié internationale et faire découvrir la voile aux plus jeunes. Donc ce sont des bateaux qui viennent du monde entier et qui chaque année font une course dans les mers du Nord. Et il se trouve qu'en 2025, donc le port du Havre et la ville du Havre participent. Et on sera ville-départ donc de la Tall Ship Race 2025. Donc c'est la deuxième édition depuis 2017 accueillie au Havre. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'édition depuis ? Eh bien c'est un concours de circonstances. En 2017, nous avions été approchés par les organisateurs de la course, Sail Training International, pour être ville d'arrivée cette année-là. Et donc ça s'inscrivait dans le cadre des 500 ans. Donc un événement particulier et il n'hésitait pas à poser la question de savoir s'il y allait avoir une seconde édition. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu la crise sanitaire qui est passée par là et qui a gelé plusieurs années aussi où la course ne s'est pas passée. Et puis on a été approchés de nouveau pour proposer donc le Havre comme ville-étape de la Tall Ship Race 2025. Alors le Havre, c'est bien sûr une ville maritime avec une histoire forte liée aux grands voiliers. C'est quoi l'impact d'un événement comme celui-ci sur la ville, mais aussi sur les habitants ? Alors pour les habitants, ça permet de participer à une manifestation assez extraordinaire, d'avoir tous ces voiliers dans la ville, dans les bassins pendant 4 jours avec des festivités, un village, une soirée spectacle aussi le samedi soir, le samedi 7 juillet. Donc c'est une grande manifestation auquel les habitants vont pouvoir participer et puis c'est aussi une manifestation qui attire énormément de public. En 2017, nous avions fait 400 000 visiteurs et donc cette année, eh bien, on s'attend grosso modo au même nombre de visiteurs, voire peut-être un peu plus parce que nous avons plus de bateaux qu'en 2017 qui sont inscrits. On était à 32 bateaux en 2017 et là nous atteignons 42 bateaux pour cette édition. Et l'une des grandes nouveautés cette année, c'est pourquoi on se rencontre aujourd'hui pour cette interview, c'est surtout la possibilité pour des jeunes de devenir apprentis matelots. Avant de nous dire comment est née cette initiative, on va préciser qu'il y a des sélections qui se terminent très prochainement, à la fin du mois de février. Donc c'est pour ça qu'on est totalement dans l'actualité. Alors comment est née cette initiative ? Eh bien, en fait, c'est une obligation dans le cadre de la course. Comme je vous disais en introduction, cette course a la vocation à faire découvrir la navigation aux plus jeunes. Donc, quand on s'inscrit pour participer à cette course, eh bien, on s'engage sur un nombre de jeunes que l'on fait partir à bord des bateaux et qui font du coup une traversée. Donc, nous, on a proposé de faire partir 100 jeunes du territoire qui seront soit sur l'étape 1, c'est-à-dire le Havre-Dunkerque, avec un passage par la pointe sud de l'Angleterre pour avoir un séjour assez long, puisqu'ils partiront du Havre le 7 juillet, ils arriveront à Dunkerque le 12 juillet, ou alors sur l'étape numéro 2, Dunkerque-Aberdeen, qui là se déroulera du 12 juillet au 21 juillet. Donc voilà, c'est deux. Alors il y en a une qui est un peu plus longue et un peu plus technique, hein, c'est la deuxième partie, la deuxième étape que la première. Et donc ces jeunes, eh bien, faut qu'ils aient entre 18 et 25 ans. Et s'ils sont étudiants, eh bien qu'ils se rapprochent de leur établissement pour savoir s'ils participent au dispositif ou si tout du moins, eh bien ils ont envie d'y participer. Les communes, il faut aussi se renseigner, il y a beaucoup de communes de la communauté urbaine donc qui font partir des jeunes avec nous. Parce qu'à chaque fois nous avons un partenaire pour faire partir tous ces jeunes, les entreprises du territoire aussi qui ont été approchées pour des jeunes professionnels et puis les associations à vocation sociale sont aussi concernés, ont été approchés. Donc voilà, tous les jeunes qui se sentent concernés par toutes les catégories que je viens d'énumérer, eh bien peuvent prendre contact pour savoir s'ils peuvent bénéficier donc du dispositif. Les candidatures sont déjà ouvertes, j'imagine que vous en avez déjà reçu beaucoup. Quels sont les critères de sélection et comment est-ce que les candidats peuvent se démarquer pour avoir une chance d'être choisis ? Eh bien, on peut déjà postuler de plusieurs façons, c'est-à-dire que c'est pas forcément qu'une lettre de motivation, ça peut être une vidéo, on n'est pas forcément à l'aise à l'écrit.
ça peut être une vidéo, ça peut être la façon dont on a envie de se présenter. Et puis de montrer surtout sa motivation et en quoi ce projet viendrait apporter quelque chose à la formation ou tout du moins à la construction même personnelle de la personne. On a des jeunes qui sont partis déjà en 23 et en 24, ils ont donc déjà fait partir des trainees sur les 2 précédentes Tallship et les retours sont unanimes sur la construction de soi, l'apport personnel, les rencontres aussi qu'on peut faire à bord. Donc voilà, il faut simplement, j'ai envie de dire, prouver sa motivation, c'est le plus important, et pouvoir donc se rapprocher, comme je vous le disais, soit de sa commune, soit de son établissement scolaire, soit d'une association à vocation sociale à laquelle on est rattaché, ou son entreprise, pour participer et postuler. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les missions d'un apprenti matelot à bord ? À quoi est-ce que les jeunes doivent s'attendre ? Eh bien, les apprentis à bord, effectivement, accompagnent l'équipage, viennent hisser les voiles, apprennent à faire des nœuds, participent aussi aux corvées de restauration, enfin toute la vie à bord, vraiment tout ce qui est fait à bord, avec des roulements, donc c'est-à-dire que vous pouvez travailler de 1h à 4h du matin en fonction des roulements, donc c'est une vie quand même trépidante, et puis aussi avec quand même beaucoup de moments conviviaux. Tout dépend aussi bien sûr de la mer, si elle est calme ou pas, donc on va dire que ça change d'un jour à l'autre, voire d'une heure à l'autre sur les choses qui sont à faire. Mais voilà, ils font le travail d'un marin à bord. Ils sont encadrés, accompagnés par des équipes spécifiques, et ce sont des voiliers-écoles donc qui sont spécialisés dans l'accompagnement de ces jeunes. Une telle aventure représente une immersion totale dans la vie en mer. Quelles compétences ou qualités les participants pourront-ils développer au cours de cette expérience, en plus évidemment de ce côté très humain dont vous nous parliez ? Je pense que c'est surtout le dépassement de soi. C'est quand même des épreuves assez extraordinaires. Et c'est surtout parce que donc la plupart n'ont jamais navigué, certains n'ont jamais mis le pied sur un bateau. Et c'est peut-être déjà la première performance, c'est mieux se connaître et peut-être aussi dépasser ses limites, clairement. En tout cas, c'est les retours que l'on a des trainees qui ont pu participer les années précédentes. Et justement, une fois sélectionnés, quel accompagnement est prévu pour les apprentis matelots avant leur embarquement pour qu'ils soient à l'aise une fois sur le voilier ? Alors tout est prévu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le jeune est sélectionné, de sa candidature pour le dépôt de dossier, qui est une démarche personnelle, il y a un accompagnement par le groupement d'intérêt public Un été au Havre, donc qui est opérateur et producteur des grandes voiles du Havre, jusqu'à l'embarquement, et donc ce sont des équipes successives qui les accompagnent. Donc déjà une première réunion d'information, forcément, qui sera donnée avec les uns et les autres, par rapport à ce dossier administratif qu'il faut remplir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est vraiment la vie à bord, leur expliquer pour pouvoir faire tout simplement leur bagage aussi, pour ne rien oublier. Il y a des listes, etc. Donc, ils sont vraiment accompagnés de A à Z sur toutes les étapes avec des équipes spécifiques qui peuvent répondre à leurs questions, leurs interrogations et les accompagner dans la préparation de ce voyage. Et vous avez des retours des jeunes qui ont déjà participé ? Vous nous en parliez tout à l'heure. Est-ce qu'ils ont continué dans ce domaine ou alors qu'est-ce que ça a pu leur apporter ? Eh bien oui, on a même un cas où aujourd'hui, on a un capitaine de bateau qui fait partie des équipes, qui a été trainee et qui était parti via un dispositif qu'on avait mis en place il y a quelques années. Donc voilà, il y en a qui poursuivent donc dans cette voie, d'autres en garderont un souvenir exceptionnel. Et d'autres d'ailleurs aimeraient bien repartir aussi dans ces dispositifs. Voilà. En dehors des apprentis matelots, est-ce qu'il y a d'autres manières pour les habitants de s'impliquer dans cet événement ? Et oui, nous allons aussi bien sûr recruter beaucoup de bénévoles, comme en 2017. Et donc là, il y a une campagne qui sera lancée dans quelques temps pour informer les Havrais et Havraises qui auraient envie donc de participer à l'événement et d'être bénévoles pendant les 4 jours. L'objectif de Tallship Race, c'est aussi de promouvoir la formation maritime et l'échange interculturel. Alors, quel message vous aimeriez transmettre aux jeunes qui hésiteraient encore à postuler ? Eh bien, le message, c'est de dire que s'il y a une hésitation, il ne faut pas. C'est-à-dire qu'ils ont déjà envie. Si déjà ils se posent la question, c'est qu'il faut y aller, il faut aller au bout de la démarche, parce que c'est des aventures qui ne s'offrent pas tous les jours.
et que ça fait partie du dispositif en fait aussi, que d'être dans le doute. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, sur lequel on s'engage avec aucune visibilité. Donc déjà à partir du moment où un jeune se pose la question de savoir s'il faut postuler, ça veut forcément dire que oui, c'est la bonne voie. S'il se pose la question, il faut y aller. Vous pouvez nous faire un rappel sur justement comment candidater? Vous nous avez parlé de plusieurs moyens. Pour les jeunes intéressés, rapidement en quelques mots, comment est-ce qu'on peut postuler? Un petit rappel. Alors le petit rappel, c'est de savoir si sa commune ou l'établissement scolaire ou l'association à vocation sociale à laquelle on est adhérent ou affilié, participe au dispositif. Pour ça, nous avons des grosses campagnes personnalisées pour les recrutements de chaque commune, de chaque établissement. Les établissements aussi, souvent en interne dans les écoles, font leur propre recrutement. Et donc de ce fait, les jeunes peuvent se renseigner de la sorte. Sinon, c'est d'aller aussi sur le site Un été au Havre, donc sur lequel il y a une page Les Grandes Voiles du Havre, et dans lequel il y a toutes les informations qui sont données avec un contact mail. Et donc les jeunes peuvent prendre contact pour en savoir plus si jamais ils n'ont pas trouvé le bon dispositif. Et la date limite pour candidater, c'est à la fin du mois, c'est ça ? Exactement, fin février. Fin février. Je reviens sur l'événement du 4 au 7 juillet. J'imagine qu'il y a encore quelque chose qui se met en place, peut-être des surprises. Est-ce qu'on peut avoir peut-être une petite image d'autres choses qui vont se dérouler pendant cette semaine? Sur les 4 jours, il faut se dire qu'il y aura la grande parade des équipages qui avait déjà eu lieu en 2017. Donc un défilé de ces 42 équipages de bateaux. Donc autour des bassins, Paul Vatine, et donc dans ce quartier de l'Eure, et on n'a pas encore le circuit exact et ce sera la surprise, donc ne pas louper cette grande parade qui va être un grand moment. La soirée, donc comme je vous le disais tout à l'heure, du samedi 5 juillet au soir, du samedi 5 juillet au soir, avec un spectacle nocturne, et puis tous les jours les bateaux qui sont visitables, et c'est gratuit. Voilà, plus un village et des animations sur le village pendant les 4 jours. Merci beaucoup Stéphanie Bacot pour toutes ces précisions et de nous avoir aussi partagé l'enthousiasme pour cet événement. On rappelle donc aux jeunes du territoire qui ont l'occasion unique de devenir apprentis matelots et de vivre une aventure hors du commun à bord d'un grand voilier. C'est le moment de candidater, vous avez jusqu'à la fin du mois. Quant aux visiteurs, ils pourront profiter du spectacle des Grandes Voiles du Havre du 4 au 7 juillet 2025. Il faudra encore patienter, mais on a hâte de découvrir tout ça à partir de cet été. Merci à vous. Et c'est donc la fin de cette émission. On va se retrouver à partir de lundi pour une nouvelle semaine dans le Magal Ouest. En attendant le week-end, voici Yesness avec Nice Walrus, un titre en duo avec Kishi Bashi. Je vous souhaite un très bon week-end et surtout, on se donne rendez-vous lundi pour le retour du Magal Ouest.